Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'émission Partage ton cœur dans nos plateaux. Et justement aujourd'hui, la personne qui va nous partager son cœur, son témoignage, la rencontre qu'il a faite avec Jésus, c'est tout simplement Victor. Bonjour Victor, comment vas-tu? Bonjour Edir, je vais très bien, très heureux d'être là parmi vous. Alors on est content de t'accueillir sur ce plateau Partage ton cœur et c'est avec joie qu'on va t'écouter, raconter ton témoignage. Mais avant, qui tu es Victor? Alors je m'appelle Victor, je suis un jeune de 33 ans, donc je suis né au Brésil et je suis venu habiter en France à l'âge de 9 ans. Donc de père brésilien et de mère brésilienne, ma mère qui est déménagée en Europe pour nous donner de meilleures conditions de vie, a rencontré mon beau-père qui est français, se sont mariés et sont venus me chercher au Brésil, donc au nord-est, dans la ville de São Luís. Puis j'ai intégré la ville de Moulins-sur-l'Allier, dans le 03, qui est dans le milieu de la France. D'accord, très bien. Alors, content en tout cas de t'accueillir, Victor. Merci. Et justement, Victor, comment tu vivais, parce que tu vas nous donner aussi ton témoignage tout à l'heure, comment tu as rencontré Jésus-Christ. Mais avant, peux-tu nous dire comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ? Et puis, vu que tu as quel âge, Victor? J'ai 33 ans. 33 ans, d'accord. Alors justement, comment as-tu vécu avant de rencontrer Jésus-Christ? Alors avant de rencontrer Jésus-Christ, donc j'étais un jeune assez rebelle qui forcément n'avait pas de discipline dans le sens d'écouter ses parents à cause des influences que j'avais au niveau de l'école, du collège. J'avais un cousin qui habitait avec nous à la maison qui, lui, avait fui les gangs au Brésil, il était menacé de mort. Alors, ma mère a décidé de l'amener avec lui. C'était la première personne qui est venue. De l'amener en France? En France, voilà. C'est la première personne qui a quitté le Brésil de notre famille, qui est venue en Europe, justement à cause de ces menaces. J'ai grandi au milieu de ça. J'avais ce cousin comme référence et pas une bonne référence parce qu'il a amené ce type de choses à l'intérieur de la maison. Donc, j'étais influencé par ce type de musique qui est amené à la rébellion. Donc, à la rue, à casser des voitures, à la délinquance, quoi. Donc, c'était des types de semences que j'avais dans mon cœur. Pourtant, ma famille au Brésil était de religion chrétienne, mais je n'avais pas expérimenté encore une rencontre avec Jésus. Avec Jésus. Et du coup, je menais ma vie comme ça. J'étais viré plusieurs fois de mon collège parce que j'amenais des cannabis de la maison en cachette à l'école. Et je n'étais pas très discipliné au niveau de l'école à cause justement de ces influences-là. Et je ne voulais pas forcément étudier. Je me suis dit, j'allais être footballeur. J'avais ce rêve d'être footballeur. J'avais le don, mais je n'avais pas la discipline à cause de ces influences de rébellion avec les amis. Donc, on était dans une banlieue parisienne qui était dans le 92. Donc, je me souviens qu'on séchait souvent les cours pour nous retrouver à la forêt, pour boire de l'alcool, pour fumer de la drogue, draguer les filles. Ça, c'était ma journée quotidienne, au point que la police venait me chercher au collège à cause des bagarres à l'intérieur des collèges. On s'amusait malheureusement à taper les gens, à les filmer et faire tourner les vidéos, au point que ça arrive chez les parents. Et la directrice était au courant, elle appelait la police et la police venait me récupérer. Et ma mère a su tout ça, elle était très en colère et elle ne savait plus quoi faire avec moi. Et du coup, ils m'ont envoyé au Brésil pendant 1 an. J'ai dû retourner au Brésil pour changer un peu mes ambiances. Mais arrivé là-bas, la situation a empiré parce que je n'avais pas justement fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tombé malade, j'ai eu l'hépatite A, j'ai eu l'hépatite B, je sortais avec des femmes de trafiquants. Donc, j'allais souvent en soirée, je me voyais mort, je n'avais pas d'expectative de vie, je n'avais pas d'espérance parce que je ne connaissais pas réellement mon identité. Pour moi, la joie, c'était ça, pour moi, la vie, c'était ça. Alors que réellement, ça ne me rendait pas vraiment heureux, à part quand j'avais les substances qui étaient l'alcool, la drogue ou les femmes. D'accord. Et justement, j'ai une question par rapport à cela. Parce que c'est vrai que tu es jeune, 33 ans, et tu nous parles de ça, ça doit faire une dizaine d'années, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais dis-nous justement, c'est vraiment un fléau qui se passe en ce moment au niveau des jeunes, ces vidéos qui tournent et se tapent dessus, et d'après toi, et ils font tourner ces vidéos, d'après toi, ça vient d'où et comment
on peut arrêter ça? Je pense que déjà, c'est justement par ces influences de films, de musique qui se passent sur Internet, parce que forcément, ils ont quelque chose en eux et de très important, de beaucoup de valeurs, mais ils ne savent pas le mettre en pratique, ils ne savent pas le mettre de la bonne manière. Il y a beaucoup de suicides justement à cause de ces vidéos, parce que ces jeunes qui ont été filmés par d'autres jeunes de leur collège, c'est devenu récurrent, tous ces suicides d'enfants, de jeunes, d'adolescents, tout ça, qui souffrent tellement dans leur cœur. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Pour être à leur place, à l'époque, qui faisait ces types d'agressions-là, c'est justement parce que je ne connaissais pas vraiment mon identité. J'avais ce vide et c'est une manière de remplir ce vide et c'est une manière aussi de montrer de l'intérêt, de se faire accepter auprès des autres pour montrer, voilà, je suis fort, regardez, vous devez être avec moi parce que j'ai le pouvoir de rabaisser les autres, j'ai le pouvoir de me battre. Regardez, c'est une manière d'attirer aussi l'attention de ses parents, l'attention de ses amis, de montrer que la personne est importante. C'est une manière de montrer qu'il c'est un leader, il a ce don d'être le leader, de mener les autres, mais il le fait de la mauvaise manière. Mauvaise façon. Et c'est ce que malheureusement j'ai vécu. C'est quelque chose qui arrive assez souvent quand même, que ça va et que ça revient, mais qui justement par manque de révélation de leur identité. D'accord. Et donc toi tu as grandi comme ça. Et justement maintenant on va passer enfin à la question que tout le monde se pose. Comment as-tu rencontré Jésus? Alors j'avais ce rêve donc d'être footballeur. Et un jour, il y a 2 amis à moi qui sont venus du Brésil à travers le foot. Ils m'ont invité à faire partie d'une église de maison. Et je me souviens que pour moi, je ne voulais pas suivre une religion quelconque parce que pour moi, j'étais très bien dans ma zone de confort, j'étais très bien dans ma vie de péché. Et ils ont insisté pour que je vienne. Alors je me suis dit, bon, écoutez, je vais venir, mais je ne veux pas d'engagement, je veux voir comment ça se passe. Et donc, j'ai laissé l'opportunité, je leur ai accepté cette invitation. Et arrivé dans cette église de maison, j'ai ressenti quelque chose à dire que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais goûté tout type de drogue. Je ne vais pas les mener parce qu'il y en a plusieurs. Mais cet amour que j'ai ressenti ce jour-là avait un grand impact dans ma vie. C'est le jour que j'ai ressenti cet amour de Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait pas un amour aussi puissant, aussi grand, cet amour sans limite, m'a fait abandonner cette vie de méchanceté, cette vie de péché que je menais de mes 13 ans à mes 23 ans. Donc c'est à l'âge de 23 ans que j'ai fait cette rencontre, mon vide qu'il y avait auparavant était rempli par cet amour-là. Alors j'ai pris la décision de faire un all-in, c'est-à-dire de tout miser sur le Christ. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur. Comment tu as fait ce all-in, comme tu dis, tout miser sur le Christ? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé comme ça, du jour au lendemain, tu as tout arrêté les bêtises, ou bien ça s'est fait progressivement? La décision, c'était en un instant, et le changement était un processus. C'est-à-dire que j'avais déjà tout essayé, mais il manquait. Je savais que la joie existait. Je savais qu'il y avait une vie sans l'alcool, sans la drogue. Je savais qu'il y avait quelque chose me disait dans mon intérieur, il existe une vraie joie, il existe une vraie vie, mais je ne savais pas où la trouver et je ne savais pas comment. Et c'est à ce jour-là que j'avais compris que Jésus ne m'avait jamais abandonné, parce que c'était pas la première fois que j'avais reçu des invitations, mais plusieurs fois on m'avait parlé de lui, mais je voulais rien savoir. Mais ce jour-là, j'ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma propre maison, dans ma propre famille. En moi, j'avais besoin de cette sortie de secours, j'avais besoin de cette espérance. Et alors, j'ai décidé de faire ce pas de foi, de décision, de laisser la place à Jésus dans ma vie. Alors justement, dis-nous comment ça se passe, comment on fait la décision, est-ce qu'il y a une formule, quelque chose à dire? Dis-nous, comment ça se fait? C'est tout simplement, comme je parle avec toi, j'ai laissé mon esprit parler, me voici. J'ai senti Jésus me dire, je peux changer ta vie. Alors je lui ai laissé l'opportunité. Vous savez, c'est comme si je tape dans la porte de chez toi et automatiquement tu as la décision de l'ouvrir ou de la fermer. Je vais dire, qui es-tu? Et automatiquement tu vas dire, je sais dire. Donc soit je vais ouvrir, soit je vais fermer. Et c'est la même chose que s'est passé avec moi. Jésus m'a dit, c'est moi. J'ai senti dans mon cœur. Alors je lui ai ouvert la porte de mon cœur et là je lui ai laissé prendre toute la place. Et les choses ont commencé à changer. Et une des choses qui m'a fait vraiment le suivre totalement, c'est le changement qu'il a amené dans la vie de ma mère.
qui menait une vie totalement dans les ténèbres. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement Oui. par rapport à ta mère? Oui, oui. Donc, comme elle est arrivée du Brésil en Espagne pour aider la famille, elle a pris une mauvaise décision de mener un métier qui n'était pas correct, c'est-à-dire elle vendait son corps en Espagne, en France aussi, même au point d'avoir plusieurs appartements, plusieurs femmes qui s'occupaient d'un grand réseau. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là en voyant des passes, des hommes rentrer, sortir, des femmes qui vendaient leur corps, de l'argent qui rentrait. Je ne me manquais jamais de rien, j'avais toujours tout, mais j'avais rien. Il me manquait la vraie joie. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais devenir trafiquant, je vais devenir footballeur. Il me fallait, si le problème c'était l'argent, alors j'allais trouver la solution pour sortir ma mère de cette vie-là. Donc j'ai commencé à faire des plans dans ma tête. Ok, je vais commencer à vendre de la blanche, je vais commencer à vendre de la cocaïne pour ceux qui ne savent pas, je vais commencer à braquer une banque. Donc c'était ce que l'ennemi mettait dans ma tête. C'était des idées comme ça pour pouvoir enlever ma mère de cette vie-là. Mais certainement, ça allait m'amener en prison ou même à la mort. Justement, comment ça s'est terminé cette histoire avec ta mère? J'ai prié et j'ai dit, Jésus, si tu es vraiment celui qui est le Dieu véritable, qui change des vies, alors change ma vie et change la vie de ma mère. Et je me souvenais que je priais pour elle jour et nuit. Et en seulement 1 an, Jésus a fait l'impossible. Jésus l'a transformée, Jésus l'a enlevée de cette vie qu'elle menait. Aujourd'hui, elle mène bien sa vie, elle est mariée, elle est heureuse. Et vraiment, Jésus a fait la transformation que j'ai tant voulu. Elle est la femme la plus heureuse du monde. Jésus a transformé sa vie, elle est mariée, elle suit une vie vraiment de missionnaire. Elle voyage plusieurs endroits. Alors, elle a accepté aussi Jésus? Oui, elle a accepté Jésus. En même temps que toi ou après toi? 1 an après, j'ai eu l'occasion de la baptiser également. Donc, tu as d'abord accepté Jésus, après c'est ta maman. Exactement. Wow, super. Et voilà. Aujourd'hui, tous mes petits frères, toute ma famille est baptisée, ils sont dans le Seigneur. Ok, waouh, super. Alors, une autre question maintenant. Oui. Tout simplement, pour les personnes, et là, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, j'en suis convaincu, par rapport à ton histoire que tu viens de partager. Quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes, moins jeunes, les mamans, les papas, comme de ton témoignage, tous ceux qui traversent ces choses actuellement dans leur vie que toi, tu as traversées dans le passé? Quel conseil leur donnerais-tu? Je leur donne le conseil de pouvoir laisser l'opportunité de laisser la place à Jésus, que Jésus puisse agir dans leur cœur et verront qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour ceux qui sont, comme on a dit tout à l'heure, dans l'enfance, l'adolescence, qui traversent par des crises, qui n'en peuvent plus, qui sont tout le temps en train de fumer des joints ou de se droguer, de boire ou de faire des choses difficiles, malsaines, quel conseil leur donnerais-tu à ces jeunes? Je leur donne le conseil de pouvoir justement avancer dans le plan que Dieu a pour eux, c'est-à-dire des plans de paix, d'espérance, pour qu'ils puissent avoir un futur rempli d'expectatives et de joie et de liberté, parce que la vraie liberté, elle se trouve tout simplement en Jésus-Christ. Très bien. Une dernière question, et je vais clôturer là-dessus. Maintenant, pour ma question, c'est pour ceux qui traversent ces situations-là toujours, mais dans le sens inverse. Par exemple, c'est les parents qui font n'importe quoi et qui vont pas bien, et que les enfants, eux, ils sont plus équilibrés. Ça existe, il y en a aussi. Et quel conseil tu donnerais justement par rapport à ça? Déjà, aux parents, je leur donne comme conseil de faire attention qui ils laissent rentrer chez eux, qu'ils fassent attention quel type de film les enfants regardent, quel type de musique ça rentre chez eux, faire très attention à qui ils ouvrent la porte de leur maison, car ça a énormément, on ne se rend pas compte, mais ça a énormément d'influence dans l'adolescence et dans les enfants. Donc vraiment, la meilleure personne que vous devez laisser rentrer chez vous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu as à cœur un verset en particulier à partager, ça serait lequel? Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira pour d'autres versions. Alors, sur ces beaux mots de la fin, on vous dit tout simplement pour une prochaine émission avec un autre invité. Merci Victor d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton témoignage impressionnant et très fort. Et vous qui avez peut-être aussi un témoignage
à donner, n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse ou tout simplement les liens vont s'afficher à la fin de cette émission. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou tout simplement à nous écrire par mail. Donc, regardez jusqu'à la fin, tout va s'afficher et contactez-nous pour vous aussi. Si vous avez à cœur de donner votre témoignage et que vous êtes chrétien, n'hésitez pas, contactez-nous. Et sur ces beaux mots de la fin, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.